Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, deuxième partie des SWC APAC groupe A. Donc deuxième jour, ça va être le loser bracket pour déterminer quel va être le deuxième joueur qui va pouvoir avancer à l'étape suivante et rejoindre Maître Zizi au sommet du monde. Voilà, donc on va voir vite fait qu'est-ce qu'ils nous ont préparé de beau. On met en 1080p, on accélère x 1.25 comme d'hab. Et c'est parti, on va voir quel beau match ils nous ont prévu. L'avantage, je me dis, c'est que comme Launchet, il est déjà d'office en finale de Loser Bracket, on ne verra ces magnifiques drafts qu'une seule fois. Et ça, c'est quand même un beau message d'espoir. Ok, donc premier match, One contre Chovy. Très bien. Préban Douman côté Juan parce que il sait que Chovy c'est le mec qui adore jouer très bruiser avec ses Riley Camille Douman souvent à la speak. Et de l'autre côté, Preban Wedjat évidemment, c'est Turbo Broken. Merci Nice pour le prime. Ouais, ça va nickel même, ça va nickel, tranquille. Et il nous refait encore une fois. Alors non, alors One vole le first pick Camille de Chovy, d'accord, parce que Chovy adore jouer ses saloperies. Qu'est-ce qu'il répond Chovy? Mei Wang, mais gros, mais arrêtez avec vos Suiki. Ça commence à bien faire. La PAC groupe 1, je commence à en avoir marre de vous, vraiment, je le dis. Vous êtes en train de faire passer Suiki pour le mob le plus broken de la méta, alors que... Non, rien. Tu sais quoi? Rien du tout, j'ai rien dit. Ça répond Saime Shizuka. Alors ça, c'est assez intriguant. Air-tête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va prendre Riley Laspic, hein, Chovy. Hein. Il sait, hein, son plan de jeu, c'est Ayaya Riley et Gaming. Hein. Et le pire, c'est que là, la draft de One, je vois pas comment elle gère celle de Chovy. Non, pas Van Cleef. Non, frérot. Non, t'es en train de te perdre, là. Là, t'es en train de te perdre. Je suis... Waouh. Bah, il va prendre donc Riley... Pas Riley Laspic. Cassandra. Mais du coup, si on lui banne Ayaya, c'est un peu flop, non? Parce que Air-tête et Bolverk, s'ils ont pas moult buff, c'est pas très utile, je pense. Pour moi, il va ban Ayaya. Il banne même pas Ayaya, mais je comprends pas ce qui leur passe par la tête. Je comprends pas. Premier match, premier ban. Je ne comprends déjà plus ce qui leur passe par la tête. Genre... Comment on peut faire autant de misplay chaque game? C'est une dinguerie. Ok, bah écoute, Ayaya va probablement exploser la game, vu qu'en face, il n'a pas assez de dégâts. À moins d'avoir un proc vio de son panda, je suis pas sûr qu'il tue quoi que ce soit. Hein. En plus, tu vois la speed, le panda là, il joue après la Camille. Donc le turn order pour setup break def into nuke, il est même pas bon. Bah... Bah, c'est chaud là. Non? Cassandra va tuer quoi? Va tuer Saimé? Ou alors elle a assez d'attaque pour aller carrément one-shot l'autre? Bah, elle a assez d'attaque. Ok. Bolverk a récupéré ses 5 stacks. Bah, bizarrement, tu vois, bizarrement, il va se faire laver la gueule. J'ai pas compris pourquoi il a ban ça. Tu vois, au moins l'avantage, si ban Ayaya, il peut faire le choix de jamais faire ses sorts 1 et... Ah bah ouais, bah... Il revient full life, et puis c'est... Alors l'avantage c'est qu'il va quand même sortir... Il va quand même réussir à sortir la Cassandra assez rapidement, je pense. Mais derrière, le Suki, il va scale, hein. Suki qui scale, ça fait très peur. Hein. Ouais, donc il doit évidemment aller sur la Cassandra, pas le choix. Et la Cassandra va cut, et elle a à nouveau le sort 2, et elle tue de toute évidence le panda. Et sans le panda, question méritant réponse, comment il gère Suiki sans le panda? Il n'y a plus de setup break dev dans sa compo. Va falloir qu'il survive le Suiki pendant super longtemps. Sachant qu'il y a les damages du Bolverk. Et concrètement, là, il perd la game sur un seul proc du Suiki. Hein. Là, il est dans une situation où c'est assez compliqué. Hein, parce que si Suiki proc une seule fois avec un break def, la Camille saute et il n'y a plus vraiment de menace. Il devrait même faire un sort 2 là. Hein. Ouais, bah voilà. La spéciale, break def first hit into proc vio. Le truc qui est censé arriver avec à peu près 15% de chance. Mais de toute évidence, les mecs qui jouent les Onimusha au LWC, ça leur arrive à chaque tour. Ok, bah écoute, Chovy s'impose. Bon, le ban était assez discutable, on va dire.
Le ban était très discutable de la part de One, c'est dommage. Un plaisir pour l'Emirates, je suis content que t'aies plus. Alors, qu'est-ce qui pré-ban ce coup-ci? Pré-ban Shizuka contre un pré-ban Wedjat. Ah ouais? Ah, parce que Chovy, avec son gameplay d'énorme loulou, il a aussi Wedjat, je savais même pas. Incroyable. Ah, donc il est obligé de lui deny son Wedjat. One, il part sur une clip CC, il fait quoi là avec son petit Daniel? Repose ce Daniel. Ok, Daniel Neftis, ça part sur de la sale clip CC. Chovy, fidèle à ses habitudes. Voilà, le bruiser originel. C'est incroyable en vrai qu'il soit aussi en ladder. Hein. En genre cette petite loulouterie là. Liesel, mais non, il y a VK qui est en train d'hurler là. Je l'entends d'ici. Il n'y a pas trop de reset si? Ah si, je crois que Daniel il a le reset pour peut-être aller gérer la Cassandra, mais tu parles, de toute façon la Cassandra va proc son passif et se cleanse sur le Liesel en fait. Il est obligé de ban Lucia. Est-ce qu'il passe là ou est-ce que la Cassandra va réussir à s'intercaler? S'il arrive à réduire KTB à 100%, enfin, je veux dire, s'il loupe pas ses réduits KTB avec son Mour et son Liesel, il y a un monde normalement où la Cassandra cut pas. Il a eu une réduit KTB, il a réussi à silence. Là, tu sais que. Ouais. Ok, ça va, elle cut maintenant, c'est parfait. Bah là, il est bien. Hein. Là, il va le cleave. Hein. Oh, les patates que ça va envoyer. Par contre, je comprends pas pourquoi Daniel joue avant Liesel. Ça, c'est très très sus. Liesel qui a tout réduit KTB. Il re-réduit KTB pour empêcher l'adversaire de jouer. Et là, il va... Ok. Il va la stit la Juno, non? On est d'accord hein. Ah. Ok, heureusement qu'il proc. Il est vraiment en full multi, ce Liesel. Hein. Ça fait plaisir, sa petite compo, sa petite cleave. Ouais, normalement, il devrait venir à bout. Il devrait venir à bout très facilement de la Camille. Il a des bons procs sur son Liesel, des bons procs sur sa Neftis. Nice. Bon, bah, il revient au score facilement. Enfin, facilement. Rapidement. Avec une cliff CC, ça fait plaisir. Comme quoi, en APAC, dans le tournoi APAC, eux aussi, ils savent utiliser des clips CC. Hein, certains. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette cup-là, il n'y a que des joueurs de bruiser. C'est une dinguerie. Genre même les mecs qui ont Wedjat, ils jouent du Wedjat full bruiser quoi. Chovy entre deux games de LoL en LCK, il farm du géant du coup? Bah non, hein, je crois qu'il farm que du géo là. Hein. Dragon only. Ouais, la petite clip CC franchement a fait plaisir dans ce tournoi. Préban Wedjat, les deux ont Wedjat. Préban Ayaya, non mais... En fait, tu te rends bien compte que si tu préban Ayaya, il va juste prendre Riley. C'est le même mob. Bon, je sais même pas pourquoi il banne ça en vrai, je t'avoue. Camille Juno, mais Camille Juno, normalement là, il peut encore clip CC. Hein. C'est pas... C'est pas des si bons anti-cliff que ça, hein. Vraiment pas. Hein. C'est RNG as fuck. Sachant qu'en plus, Daniel, c'est pas très tankable. Daniel Neftis. Non, il se met un peu sur le dos. Oh, il devrait pas. Il devrait pas parce que un mec comme Chovy, si tu commites pas à 100% sur la clip CC, il va être trop tanky, t'auras pas les dégâts. Ouais. Bah là, voilà, Lucia Riley. Et là, bah, si tu l'aspiques encore 2 mobs clip CC, t'es baisé. Donc là, au final, t'as pris un Mour et un Daniel. Et ils servent pas à grand chose, malheureusement. Qu'est-ce qu'il doit ban là? J'ai l'impression qu'il va se faire ban son Suki, non? Parce que sans buff attaque, le John one-shotera rien. Il y a un Xingze qui est relou. Moi, je pense que j'irai quand même peut-être ban la Riley. En me disant que le Xingze, au pire, voilà, il va proc la Joséphine. Voilà, franchement, à moins qu'il nous fasse la spéciale défense break into. Et par contre, gros, arrêtez de jouer tout Suki, c'est une dinguerie. Hein. Il joue vraiment tout Suki. Hein. Combien de dégâts par hit là? Plaît-il? Ok. Eh, décidément, ils aiment vraiment tous mettre de la réduction haut sur leur Camille. Hein. Apparemment, c'est la méta. Hein. C'est la méta. Parce que les Camille, en gros, entre l'artefact réduction haut et le passif réduction des dégâts de 20% lorsque c'est pas un crit, c'est pour ça qu'elle était à 1200 de dégâts sur la Camille et 2000 sur la Juno, c'est normal. Oh, la résiste sur le Daniel, comment elle fait grave plaisir.
Il a pas pris le slow ni le freeze, c'est incroyable. Je pense qu'il est en train d'attendre le moment opportun pour lâcher un giga sort 3. Je pense qu'il doit le faire là, non? Oh, oh non, la résiste sur la... Oh non, la Juno qui prend pas son truc. Non? Bah attends, mais elle est censée prendre des dégâts la Juno là, non? Pourquoi il a pris 0 dégâts? Elle avait 30% ATB, ça réduit de 70% je crois. Bon, par contre la Joséphine fait un taf de fou. Et... Oh non, il aurait dû y aller avec... Non, t'as grid. T'aurais tellement dû y aller avec le Suki. T'as tellement grid. Peut-être qu'il perd la game sur ça. Hein. Parce que là il est assez bien parti. Oh, il a tellement int. Il va perdre la game. Il va perdre la game sur cette Lucie qui... Enfin, cette Lucia qui va jamais mourir. Ok, ça va, ça proc pas. Il a le sort 2, je crois. Oh, je sais pas pourquoi il va là-dessus. Hein. C'est... Ok. Il tue avec un sort 2? Mais non. Non, il tue pas, il tue pas. Par contre, là, s'il freeze... Oh, l'idiot. Oh, la chance! La chance! S'il avait freeze, il redonnait le tour à la Joséphine qui pouvait last hit la Juno avant qu'elle se heal. Oh, c'était tellement un misplay ce qu'il a fait. Oh, heureusement qu'il a eu de la chance et qu'il a pas réussi à freeze, mais qu'il a quand même posé le slow. Mais là, il est dans la merde. Hein. Il arrive pas à tuer la Juno à cause de ça. Ok, là, il tue la Juno. Là, il tue la Juno, mais Suiki, il est très low HP. Je suis vraiment pas certain qu'une fois que le Suiki est mort, Camille est gérable. Hein. Non, Camille est plus gérable. Voilà, bien joué à lui. Il gagne sur un misplay. Il gagne sur un misplay en loupant son freeze sur l'adversaire. Oh, c'est... Parce que là, ça lui a donné tellement de tempo ce qu'il a fait. Le fait que la Juno arrive à tanker 2 tours de plus, proc 2 tours d'affilée de plus son passif, donc le heal sur toute sa team. Oh, vas-y, c'est n'importe quoi. Oh, c'est disgusting. Le mec qui perd en faisant enfin, qui gagne en faisant n'importe quoi sur de la RNG, c'est assez sad. Alors, on retourne sur Kuromi. Kuromi, voilà, ouais. Tianlang Nikki contre Sheol. Sheol, on rappelle, il a Véronica, je crois. Je crois qu'il a Véronica, Sheol. Donc Sheol de la guilde Trouble et Kuromi avec sa pépé de chat. Ça pique directement énormément de mobs feu côté Kuromi. Ça, normalement, tu peux punir. Hein. Alors, j'aurais pas dit punir comme ça. Mais ok. Donc il commit clip CC. Là, il sort la petite Gyu. Surtout le Léo là qui est meurtrier. Le Léo est beaucoup trop fort. Bah, j'ai envie de faire le mec. J'ai envie de faire le mec. Mais là, si tu bannes Léo, que tu prends un Susano de respect, c'est free win, non? C'est juste free win en fait. Sheol, le giga good guy, grave. Pra, c'est cool aussi. Mais du coup, t'es obligé de laisser la Gyu, malheureusement, et de ban le Léo. Léo est vraiment trop fort là, ainsi. Ou tu laisses quand même Léo et tu te dis que dans tous les cas, tu peux quand même cesser un petit peu avec le Taor. Pour moi, Léo, il est trop menaçant. Il ban Léo et il ban Taor. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi, Nesta, on voit aussi peu de Nikki Neftis. Parce qu'en plus, c'est que des games bien bruiser. Genre, dans ce genre de game, Nikki, c'est God tier, hein, vraiment. Hein. C'est trop fort. Hein. Nice proc. Là, il va pouvoir reset la Vanessa. Oh, dommage. Il a pas eu la réduction. S'il avait eu la réduction sur... Bon, là, par contre... Ok. Ok, j'avoue, j'aurais peut-être fait le sort 3. Mais s'il avait eu la réduction sur le Rakuni, il pouvait lap et tuer le Rakuni assez rapidement. Pas de bol pour lui. Oh, encore une résiste, décidément. Ça se passe pas comme prévu. Est-ce qu'il arrive à mettre un break def, un stun, une connerie? Il arrive à mettre un break def. Et il arrive à choper un stun sur la Gyu d'éléments opposés, ça c'est assez incroyable. Il glance sur son singe. Là, il devrait redonner le tour au singe. Hein. Vraiment. Il devrait pas redonner le tour au Rakuni, je pense. Ok. Tant pis, il le fait quand même. Pour l'instant, il y a tous ces mobs qui glandent, c'est pas mal. Mais là, le problème, c'est que... Bah, le problème, c'est que même si il va pas pouvoir slip le Mei Wang, en fait. Et il continue d'aller focus ce vilain Rakuni.
Ah, donc il va sur Rakuni, ouais. Toujours pas de proc de la part du Mewang, ça c'est assez unlucky. Ah, là il devrait redonner le tour au Mewang, s'il te plaît. Ok, il l'a vu. Il va mettre beaucoup de dégâts. Toujours pas de proc du Mewang. Franchement, franchement, Kuromi est unlucky de fou là. Hein. Regarde, Kuromi a pas mis encore de stun d'esper avec sa Gyu. Il arrive pas à poser ses debuffs depuis tout à l'heure. Il fait que se faire resist ou ne pas proc son spell. Et derrière, t'as notre pote Sheol qui fait que proc. C'est une dinguerie. Hein. Mais là, je pense que la Vanessa a déjà récupéré son raise. Ouais. Je sais pas pourquoi il a continué de focus. En fait, je vais pas dire qu'il mongolise, mais il tunnel vision un petit peu trop sur le Rakuni, à mon avis. Oh, et il a enfin son premier Desper Stun. Break Death, franchement, c'est mérité. Ça fait tellement longtemps qu'il devrait l'avoir. Il tente un petit CC. Donner le buzz speed, essayer de reprendre son tour. Est-ce que son singe est en Vio? Ouais, sort 2, direct, clac. Et t'as vu comment t'as vu les dégâts de la Gyu? Ça met bien. Et il la perd. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit misfocus côté de Sheol, malheureusement. Il s'est un peu pris les pieds dans le pinceau. Ah, mais après, il est là, il est là pour profiter du moment, lui. Il sourit, ça se voit. Alors, deuxième round. Les drafts me terrifient, ouais. Niveau proc, le Rakuni s'est bien déchaîné par contre. Ouais, mais bon, il y avait des procs qui étaient quand même vachement impactful, on va dire, enfin impactants. Sur le Mei-Wang, il les a pas eu, tu vois. Genre le Mei-Wang, les 5 premiers tours qu'il a pris, il a pas proc. S'il avait proc, je t'assure que la game était pas pareille. Hein. Mais oui, je suis d'accord, Rakuni a pas mal joué. Et le truc, c'est comme son Rakuni, il est en Nemesis qui se faisait que se faire focus, forcément, il a pris plein de tours, tu vois. Donc il reprend instantanément Mei-Wang et Rakuni, ok. Putain, il les prend tellement tôt. Et cette fois, c'est lui qui joue. C'est lui qui joue Giga Bruiser. Oh, ça me met trop bien. Joséphine, ouais. Tu sais qu'en vrai, là... Non. Il est dans la merde. Il est dans la merde, ce bon père Cheol. Parce que là, il a pas assez de CC. Il est pas assez offensif. Jamais de la vie, il aura les dégâts pour tuer Kuromi. Parce que Kuromi, je te le dis, il connaît la menace, Kuromi. Kuromi, il sait que la menace, elle a un nom. Elle a une hallebarde ou une Guandao, ce que tu veux. Après, là, vu ce qu'il est en train de prendre dans la speak, je pense qu'il va ban Veronica. Vu qu'il se dit qu'il y a un seul stripper. Je pense que je l'aurais joué différemment. Ouais, voilà. Moi, je banne le truc, ça. Mais bon. Il y a plusieurs façons de la jouer. Hein. Il y a plusieurs façons de la jouer. Tu pouvais aussi très bien imaginer prendre un Léo Laspic. Hein. Léo Laspic, tu bannes ça. Et en vrai, tu t'en fous un peu de sa compo, tu vois. Et dans tous les cas, la Masha peut pas gérer le Léo facilement parce qu'il y a Scaling Speed qui est bridé et Léo a très facilement Sandrez avec son Awake. Mais bon. Donc Suiki est encore laissé dans la game et j'imagine que Suiki va aller conserver son 100% de win rate. Sur qui il va? Est-ce qu'il peut avoir un petit proc là? Non, il l'a pas, ok. C'est... Ok. Donc il va évidemment sur le singe. Le singe est en Nemesis et je crois que le singe sur un proc... Oh. Est-ce que t'as envie d'aller dismount la Masha, Zo? Ah. Ok. Bah là c'est sûr qu'elle tue, ouais. Alors que si tu l'avais laissé sur sa monture, elle tuait peut-être pas, mais bon. Le truc c'est que... Si le Tianlang meurt, il a perdu la game. Ouais, il break death encore une fois, first hit. Il a proc sur son singe, il a déjà son sort 3. Gros, je te jure, les Suiki dans cette compétition, je sais pas ce qu'on leur donne à becter. Ils break death systématiquement premier hit. Alors que de base, c'est 50% hein, par hit. Hein. Genre, dans la réalité véritable, t'es censé la plupart du temps ne pas mettre de break death. Systématiquement, ils le mettent premier hit. C'est une dingue... Oh, il a loupé son freeze. Oh, c'est tellement unlucky. S'il n'y a pas de proc sur la Camille, je crois que c'est perdu. Ah, évidemment, le break death premier hit into proc Vio, c'est vraiment la spéciale. Pas de reset, malheureusement. Et il se fait foudroyer sa Camille. Gros, je te jure, les Suiki, je sais pas ce qu'ils mettent dans le grain des Suiki, mais c'est vraiment une dinguerie. Hein.
Quand tu regardes CSWC, t'as l'impression Suiki c'est trop fort. Je t'assure que si tu commences à jouer ça, ton Suiki va mettre break def à son 4ème tour quand toute ta team est morte, tu vas avoir envie de canner. Vraiment. Parce que c'est pas la vraie vie, les Suiki qui réussissent tous les break def comme ça. Hein. C'est vraiment pas la vraie vie. C'est incroyable. Bon, il revient au score. 1-1, très bien. Préban. Préban Rakuni contre Préban Kitian Dashang, évidemment. Hein. Cheol qui est connu comme le loup blanc pour jouer son Kitian Dashang toutes les games. C'est pas grave. Donc il prend la Vanessa. Cheol derrière nous fait une draft dont il a le secret. Wusa Ganymede, peut-être du Hathor en deuxième rotation, on verra. Mais là tu vois Kuromi, il a vu le coup venir, il prend directement une Masha, il lui dit pas de Gagnator avec moi mon pote. Masha Mei Wang, forcément ça commence à être compliqué d'essayer de gagner Hathor. Du coup ça transit sur du Shiwu, intéressant. Et enfin ça transit sur Egang Josephine. Bah tu sais que en vrai, j'aime bien la compo de Kuromi là. Hein. Parce qu'en vrai il n'y a pas énormément de dégâts côté de Sheol. Tu fais quoi? Ok, tu bannes la Véronica. Tu laisses le shit où? Et tu laisses le Gani. Ok, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais qui suis-je après? Ok, bon. Ok. Alors, il a pas réduit KTB la Vanessa. Attends, mais il a pas réduit KTB la Vanessa? What? Allez, stun des trucs, s'il te plaît. Il tente même pas le stun. Il vit dans la peur. Ah, parce qu'il est en mode, j'ai pas envie de trigger la Juno. Oh, c'est tellement malin. Non, en vrai, il est trop malin. Mais là, tu vas sur Mei Wang, non? Mais pourquoi tu splits tes dégâts? Je comprends pas. Ok, NP. Il est imprévisible et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Donc il préfère ne pas reset la Vanessa, spread un peu ses damages, histoire de choquer le muscle. Et là, maintenant, il tente un gros S2. Et si stun, c'est catastrophique. Il a pas stun la... Ah non, merde, non, moi je suis pour Sheol, c'est vrai. Non, c'est vraiment bien si stun. Malheureusement, il l'a pas eu. Du coup... cette Joséphine fait flipper là. Oh, et a réussi son stun. On rappelle le sort 1 de Joséphine qui ne peut pas glance. Hein. Forcément un coup dévastateur. Après, là, il n'y a pas de sustain côté Kuromi. Donc chaque dégât qu'il prend, c'est des dégâts irréversibles. Oh là 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 là, le Ganymede qui est en train de prendre quelque chose de peu coubertin. Il récupère son sort 3. Je crois que le Ganymede d'ailleurs... Ok, petit proc. C'est la sauce du coup là, parce qu'il arrive à sustain le vilain Mei Wang. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait la tempo. En fait le truc c'est qu'une fois qu'il sort la Joséphine, Shihu devient très menaçant. Mais pour l'instant il la sort pas. Combien de dégâts il colle par hit? J'ai pas vu. 2500 par hit, ok. Bon là du coup il a trigger le passif de la Joséphine, il va aller sur Wusa. Là c'est changement d'ambiance. Oh, ok, il a encore résiste. Ouais, Sheol, Sheol, tu sais quoi? J'adore ton sourire, franchement tu mérites de gagner. Plaît-il? D'accord, donc apparemment sur la Cup APAC, les gens prennent des Mei Wang en première et deuxième rotation et ne mettent même pas 85 d'autocrit sur leur Mei Wang. Ah c'est un autre monde hein. Non c'est un autre monde. C'est un autre monde. Pourquoi tu refresh Shiwu? Excuse-moi du peu. Pourquoi tu arrêtes pas de proc? Je comprends pas tout là. Ok, bah bien chaud à lui. Donc Sheol qui contre toute attente va réussir à s'imposer grâce à sa joie et sa joie de vivre communicative. Waouh. Ça il a eu tellement de chat, c'est... Waouh. Ok, mais en vrai, franchement, j'ai envie de voir en finale Sheol contre Zizi, je vous en supplie. Ah mais non, de toute façon, Zizi il est déjà qualifié. Non, je veux Launchet contre Sheol, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça serait incroyable. Launchet contre Sheol, le match le plus compétitif de cette cup, assurément. Ok, ça chill. Alors on part sur qui là? Ah oui, notre pote School, le petit écolier. Qui a Neftis. Ok. Pourquoi lui il a pas les pics des 2 dernières saisons? Il a qu'une seule saison lui. On va voir. Shunbi en finale.
Shunbi il sera là tout au long de la compétition, c'est sûr. C'est sûr. Sheol a outplay avec son sourire radieux, c'est sûr, c'est sûr. Alors, Chovy contre Monsieur l'écolier. Ça prébanne Wedjat, ça prébanne évidemment le Julian de Scholes. Je sais même pas comment on prononce ça. Scholes Scholz. Scholz. Bref. First pick Vanessa. Je sais pas pourquoi il change de first pick tout à coup. Mais il doit avoir un plan derrière la tête, ce Chovy. Nefty Smiles, ouais. Donc là, il va prendre sa Camille dont il a le secret. Il l'aime trop, sa Camille. Hein. En plus, Vanessa Camille, franchement, c'est pas trop mauvais comme combo. C'est assez résilient. En tout cas, il réfléchit bien à ce qu'il a envie de prendre. Voilà. La Riley et la Camille de retour. Ça prend directement... Oh non, tu me ranches Artamiel, mon salaud. J'en ai marre de voir des Artamiel qui int. Vous arrêtez de prendre Artamiel. Arrêtez. Ça va, quoi. Les mecs, ils draftent Artamiel n'importe comment et après, ils vont être là en mode boubou, le mob est nul. Arrêtez. Cassandra, c'est pas mal. Cassandra, c'est pas trop mal. Ça va être dur à gérer vu qu'il n'y a pas de reset côté Scholz. Et il reprend sa Douman encore, Chovy. Chovy adore la Speak Sadouman. D'ailleurs, très menaçante. En vrai, je pense que au vu de la draft, tu bannes juste Rakuni, non? Tu bannes Rakuni, côté Chovy, t'es pas trop mal. Hein. Y a pas de reset. La Federica va forcément laver le fion, soit du Mei Wang, soit de la Neftis à l'open. Ok. Il laisse le Rakuni. Ok. Why not, why not. C'est pas un mauvais ban non plus, Neftis. Parce que Neftis, ça peut être aussi relou contre la Camille. Alors, il va sur la Narsha. Ok, il veut cesser la Narsha et one-shot le Mei Wang, j'imagine, c'est ça? De toute façon, il sait qu'il va avoir le buff attaque. Donc, oh, la Camille qui envoie des pralines, c'est assez incroyable. Ah bah là, c'est instant win. Hein. Ah bah là, il n'y a pas game. Hein. Là, malheureusement, il n'y a pas game. Là, il tente un proc view du Miles pour stripstun la Cassandra. C'est son plan de jeu. Hein. Bah, tu la Narsha, safe le coup. Ou tu vas quand même sur Mei Wang parce que tu connais tes dégâts. Non, il safe le coup. Il a mis que 35k après. Hein. Putain, j'avoue, 35k, c'est pas beaucoup. Hein. Vous en pensez quoi? Parce que là, les joueurs de Cassandra, j'ai vraiment l'impression que quand t'as une bonne Cassandra... 32k, non, c'est encore pire. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand t'as une bonne Cassandra, t'es censé mettre du 38k à l'open, hein, avec des bons artés. Hein. Non, 32k, c'est pas beaucoup. Hein. Je pense pas qu'il y ait de réduc feu sur la Narsha. Hein. Là, c'est sans réduc. Hein. Ouais. Sans buff attaque. Ouais, non, mais je sais. Mais moi, les Cassandra que je face en RTA, elles mettent du 40k sans buff attaque. Hein. Sans rien. Sans les buffs. Je veux dire, sans le passif, c'est 40k. Ok. Je m'attendais un peu à plus, mais vas-y. Donc là, il va sur Mei Wang. Oh, si la Camille nous fait un vilain proc view, là, elle peut l'éteindre. Hein. Avec buff attaque. Là, il va aller sortir la Cassandra, j'imagine. Oh, à nouveau un sort 2. Bah, tu tues Mei Wang, c'est... Non. Rakuni, en vrai, il a raison. En vrai, j'aime bien son play. Je pense que c'était le bon choix. Parce que là, le truc, c'est que la Camille, elle va pouvoir aller perma-cesser le Miles assez facilement. Et en vrai, il y a très peu de chances que Mei Wang 1v1 Camille, les gars. Genre, Camille, s'il y a bien un mob bruiser haut qui se fait pas bullshit trop par les éléments opposés, je trouve que c'est Camille. Et comme ils jouent tous leur Camille avec des réducs hauts, bah t'as vu, le Miles, il lui fait que dalle. Hein. Le Miles, tu tapes du 3000. Après, il a le slow, tu vas me dire, mais quand même. Avec les 20% de réduc damage plus artefact réduc haut, la Camille prend vraiment rien. Et c'est Chovy qui explose la compétition. Incroyable. Sachant qu'en plus de ça, c'était entre guillemets close parce que le Miles a eu le Procvio à l'open et il a réussi le stripstun sur la Cassandra. Sinon ça aurait été encore moins close. Ah, j'avoue, s'il savait que sa Cassandra mettait du 32k, il a bien fait de pas aller sur le Mei Wang. Il a vraiment bien fait. Ça se runerait comment une Cassandra en termes de stats et 7 SVP? Je pense que ça se rune en double Nemesis Wheel ou Nemesis Blade Wheel, ça dépend un peu de tes stats.
un petit plus 120, plus 130 de speed, et puis tu vas chercher full attaque, full to crit, full DCC. Voilà. Juste full knocker, avec un minimum de speed, tu vois, pour pas trop non plus se faire cycler. Et le plus de dégâts possible en fait. Vraiment. Hein. Parce qu'en fait avec le passif, tu sais déjà que tu vas pas pouvoir te faire tuer T1, donc... Ouais, peut-être qu'il a un arté dégâts élémentaire, possible. Possible. C'est juste que moi j'ai vu la Federica du petit Permina, il l'a assez bien respecté. Genre plus de 1000 d'attaque, plus de 200 de crit damage avec des bons artés, et clairement elle met pas du 32 000 à l'open quoi. Elle met quand même bien plus que ça. Mais bon. J'imagine que ça doit être une question d'arté. First pick Wedjat, oh, il va avoir accès à son Wedjat Camille, c'est tellement toxique comme gameplay. Tu cycles de trop, t'as que des mobs qui sont intuables. Oh, je pense que là, monsieur l'écolier, c'est chaud quand même de laisser le Wedjat à Chovy. Est-ce qu'il va smurf? Qu'est-ce qu'il prend là comme compo? Moi, je pense qu'il va lâcher sa meilleure, voilà, Riley, totémiste, donc Riley ou Ayaya. Parce que c'est des bons mobs en anti-shampoing, mais que ça peut pas se faire reset. Enfin, ça peut se faire reset, mais en gros, le truc, c'est que même si elle est reset, elle peut quand même faire son sort 4. Et son sort 1 est utile aussi. Donc, c'est un bon counter aux increase cool time, je trouve, les totémistes. Et donc, il prend la version avec le buff def pour être bien tanky. Miles, évidemment, très intéressant contre sa compo, mais on a vu que la Camille, avec de la réduc haut, elle se faisait pas forcément counter par Miles. Pour moi, ça va être un ban Bolverk. Et forcément un ban Léo. Pour moi, Chovy a gagné. Je vois pas comment Chovy a les dégâts, à moins d'avoir des giga proc Vio à l'open. Ça me paraît très complexe, mais on va voir, encore une fois. Et il laisse... What the fuck, il laisse le Bolverk. Oh, c'est tellement ambitieux ça, de laisser le Bolverk. Parce que là, en laissant le Bolverk, il va forcément pouvoir sortir un truc à l'open. Hein, vu qu'il va reprendre un tour avec le Wedjat. J'ai un peu peur. Donc là, il reset, forcément. Il doit aller sur Wedjat. Il tue Wedjat. C'est chaud là, non? Parce que la Yaya peut pas balancer tous ses buffs. Le Bolverk, s'il a Sandrez, bah, il se fera pas cesser par Camille. Hein, parce que Camille, on l'a vu, la sienne. Hein. Elle est rapide, elle tape fort, elle est tanky. Forcément, il y a une doute quelque part. Elle a pas d'accuracy, tu vois. C'est pas possible de tout avoir. Donc, logiquement, il aura pas les dégâts, je pense, non? Pour gérer... Bon, faut qu'ils arrêtent. Faut vraiment que... Ils arrêtent de faire des sorts de Miles sur Juno. Les gars, vous allez juste lui donner un stun et un buff speed et de la sustain. Arrêtez de faire ça, faites des sorts, hein, soyez pas cons. Oh, je te jure. Toute la compétition des APAC, on a vu systématiquement des... Mais pourquoi il fait un sort 2? Il lui donne juste de la sustain. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas à être con comme ça. Il est quand même dans un bon spot, mais... Oh, les stuns d'Esper font plaisir. En gros, là, l'idée, c'est que à partir du moment où Chovy arrive à tuer Miles, il a gagné. Parce que derrière, ils peuvent plus gérer Ayaya plus Camille. Oh, nice slip. Oh, le slip 2 tours sur élément opposé. Oh, celui-là, il fait plaisir. Celui-là, il fait vraiment plaisir. Et le truc, c'est qu'il peut pas trop faire de sort 3 parce que... De sort 4, pardon. S'il le fait, il redonne instantanément tous les stacks au Bolverk et c'est très compliqué pour lui. Tu vois, il met du 6000 par hit. Gros, j'ai l'impression, littéralement, tous les mobs de Chovy sont en réduc haut. Après, c'est possible, hein, justement, hein, qu'il ait pris Ayaya parce que comparé à Riley, bah, peut-être que Riley, il a mis réduc feu et Ayaya réduc haut, tu vois. En mode je tank les miles plus facilement. Bah, je pense pas qu'il réussira à avoir la sustain. Je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir trop de dégâts. Voilà, sort 2. Ça peut pas glant. Oh, le stun est tellement clutch. Il crit, ouais. Il peut pas, il est obligé de tenter des sorts 1 et de proc Vio. Malheureusement, il les a pas. Et là, la prochaine fois que Miles joue, s'il se fait pas stun par Juno, évidemment. Ah bah non, c'est bon, réduit KTB. Donc là, c'est perdu. Voilà. Il tente un sort 2 pour stun tout le monde, il a raison. Il va tuer Ayaya. Après... Ah, en vrai, c'est chaud. En vrai, là, il tue la Camille. Non, t'as vu, gros, même à ce stade-là,
même à ce stade-là, il fait que 4K. Hein. C'est sûr et certain, elle a de la réduc haut. Mais je me dis, après réflexion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels la réponse à Camille, tu vois, c'est Miles. Que Miles, ça ignore le passif, ça tape assez fort. Mais en fait, ouais, si t'as les 20% de réduction plus une réduc damage, Miles il fait 0 dégâts. Hein. Je pense que je vais passer ma Camille en réduc haut. Je crois que c'était pas le cas actuellement. Je crois que j'étais en réduc vent. Je sais plus. Yo Dixney. Mais pas fan du tout du nouveau skin des empereurs. Je sais même plus à quoi il ressemble, tiens. Donc l'écolier revient au score contre Chovy. Excellent. Excellent, excellent. Dernière game entre les deux adversaires. Préban Wedjat, Préban Julian. Il est où Duchan? Je crois qu'il est après. C'est ok, c'est pas mal. Après, faudrait demander aux joueurs de Cassandra, mais ça se trouve tu peux peut-être même baisser un petit peu la speed pour essayer d'aller chercher plus de dégâts. Hein. Alors il prend sa Douman, deuxième rotation, il adore sa Douman, en mode juste bruiser ultime. Si le combat dure longtemps, je sais que je vais tuer tes mobs finalement avec la Douman. Et voilà. Et en même temps il a raison, parce que là... Le fait d'avoir pris Neftis plus Miles aussitôt, ça veut dire qu'il pourra pas cliff CC efficacement. Le Léo est trop relou contre Choles. Ça me paraît compliqué là. Hein. Il prend quoi en last? Petite Camille encore? C'est que Camille est pas horrible. Hein. Camille, ça lui donne une deuxième source de sustain, deuxième damage dealer, deuxième CC. Franchement, j'aime bien Camille. Hein. Il prend Elena, pardon. Original, on va voir ce que ça donne. J'ai peur quand même que Neftis contre Elena, ça soit un peu compliqué pour lui à gérer. On va voir. Mais c'est vrai que avec le passif de réduction de damage haut, ça tank tous les jours de l'année le Miles, c'est pas un souci. Donc il a prévu de laisser le Miles, que ce soit grâce à Léo ou grâce à Elena. Du coup il fait quoi? Il banne le las, mais il y a pas assez de dégâts avec Raki, non? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'il ban Raki là, il se dit ban Raki, draft réussi. Ou ban Rakuni, non, ban Raki, ok. Et là le problème c'est que... Attends, quoi? Attends, what? Ok. Ok, Lidaku. Oh, non, me dis pas que c'était... Si c'était une Elena anti-Léo, vraiment je mange mon chapeau. Si c'était une Elena anti-Léo, je refuse d'y croire. Que le mec est bluffé à ce point-là, je refuse d'y croire. Il est vraiment dans sa tête si c'est le cas. Donc il lui laisse le Léo. Donc le Miles va pas être très menaçant. Et pour le coup, bah là, Elena va faire le café de fou. Hein. Est-ce qu'il pousse à TB la Neftis? En mode... Non, ok. Il tente un strip stun sur Elena. Ouais, nice, il l'a eu. Là, c'est un peu la sauce. À moins d'avoir un proc. Ouais, c'est très compliqué pour lui. Après, tu me diras, ok, elle va faire un sort 2, et alors? Le mec a quand même pas de dégâts dans sa compo. Hein. Son seul damage, c'est mal. Si elle est haut, ouais, non, en vrai, il s'en fout. Non, en vrai, je pense qu'il va le battre quand même. Hein. En plus, il va focus sur la Helena alors qu'il y a le passif de réduction de dégâts. Enfin, je comprends pas à quoi il pense. Je comprends vraiment pas à quoi il pense en allant focus le... Ah, nice proc. Et là, c'est le début de la fin. Oh, il a pas absorbé ATB. Il se fait taunt par élément opposé. C'est un peu chaud. Est-ce que la Douman va avoir l'occasion de lâcher un vilain sort 3? Ok, proc pas. Oh, évidemment, il proc. Après, là, le truc, c'est qu'il va la tuer. Il va la tuer, donc elle va revenir à la vie. S'il proc pas... Ok. C'est jouable, c'est jouable. Là, il va récupérer des HP. Et la Douman va finalement pouvoir mettre un sort 3. Elle le met évidemment sur le Rakuni. C'est un très bon choix, je pense. La Douman. Bah là, en vrai, elle tank tous les jours de l'année. Hein, la Helena, il n'y a pas de souci. Hein. Tant qu'elle est en forme de poney, de toute façon, elle va sustain. Elle va réduire les dégâts de 50% des mobs hauts. C'est vraiment pas un souci. Hein. Hop là, elle prend que dalle. Hein. Elle prend 2000 alors qu'il y a un break def. Hein. Donc il vient à bout de la Neftis. Là, c'est fini, concrètement. Il sait que dans tous les cas, il pourra plus gérer
le Léo, parce qu'en fait, il tuera pas le Léo voilà, avant que le Raccoon meure. Et tant qu'il y a le Léo, le Miles fait 0 dégâts. En vrai, franchement... Bon, c'est aussi parce que l'autre a pas réussi à punir sa draft, mais Chovy, en vrai, il y a de l'idée, tu vois. Chovy, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas Bruiser en mode Launchette. C'est pas Bruiser en mode déterminé, il sait pas trop pourquoi il est là, tu vois. Chovy, j'ai l'impression que c'est plus Bruiser en mode Liver, tu vois. Il y a quand même un petit plan de jeu derrière, il a l'air un peu de s'adapter. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Il a l'air de réfléchir. De toute façon, ça se voit. Hein. Il a la pose du penseur. Lui, ça se voit, il réfléchit beaucoup. Ok. Les petits highlights, comme d'hab. Et on va retrouver notre favori, Duchan, en espérant qu'il arrête de faire des petits bruits de paix avec ses drafts et ses plays in-game. En vrai, ses drafts, ça allait. C'est surtout qu'il faisait des erreurs qui lui coûtaient cher sur les dernières games in-game. Mais on va voir. Ça se trouve, là, il va être... Logiquement, quand t'es en loser bracket, t'es un peu plus stressé que quand t'es en winner bracket, mais on sait pas, on sait pas. Il est contre Sheol en plus, what the fuck, le combat de zinzin. Duchan contre Sheol. Que le meilleur l'emporte. Non, je rigole. Que le plus souriant l'emporte. Je suis évidemment très très partial. Mais en même temps, ça me fait chier parce que j'ai voté pour Duchan, donc moi je veux que ça soit Duchan qui gagne pour les vélins. Ah, la malédiction fait mal, hein. Alors, Préban Ragdoll, Préban Ganymède, ok. Non, Sheol qui change son fusil d'épaule et qui tout d'un coup se transforme en véritable Cliff CC. Mais non. Et c'est Duchan, la petite louloute, qui se met sur le dos avec du Raccoon Diana. Ah ouais. Ok. Why not? Oh, tu sais que le Antares c'est pas mal, non? Mais le problème c'est qu'il va forcément se faire ban son Antares. Et du coup t'as envie de ban potentiellement le petit père Raccoon quoi. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Hein. Pour moi, malheureusement, je crois que Duchan a l'avantage sur cette draft. J'ai peur qu'il manque un peu de dégâts côté Sheol. Et en fait, le problème, c'est que le moindre Desperstun de la Gyu et la game est finie. Ok, donc il a pas d'Esper, c'est déjà ça. Faut aller sur Gyu là encore. Hein. Et pour qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi? Pourquoi 2500 par hit? Tu vas me dire qu'il a de la réduc vent sur son Oliver? Je ne vous croirai pas, monsieur. Ok, est-ce qu'il arrive à réduire ATB? Il est obligé de le faire. Il arrive à réduire le Raccoon, alors peut-être. Alors peut-être, il reprend un tour, il tue le Oliver. Ah non, Oliver meurt pas. Mais là, s'il arrive pas à stun le singe, je crois... Bon, tu sais quoi, en vrai, ça sert à rien. Oh, il fait tellement de dégâts! 8k par hit, c'est quoi ce... Non mais ce Chiwu, gros, il a fait l'école de la vie, j'ai jamais vu ça. 8k par hit, ah ouais. Ah ouais. Oh, c'était pas prévu ça. Bah, il est pas mal là. Bon, c'est vite dit, mais il est pas mal. Non, Oliver meurt du dot. Oh, excellent stun sur le Miles. Et là, la Etna va pouvoir gérer. Hein. Elle a le sort 3. Elle va sur Miles. Ah, il en a rien à foutre, hein, vraiment. Ah ouais, lui, il sort 2. Il en a rien à foutre de la Gyu. C'est pas son problème. Ah, le Miles aurait pu proc Vio, tuer la Etna. Ça l'aurait foutu dans une merde sans nom. NP, quoi. Si le bouton il est allumé, faut appuyer dessus. Je comprends. Je comprends. Eh ben, tu sais quoi? Une win est une win. Allez, incroyable. Ça me fait plaisir de prendre cette première victoire. On enchaîne directement avec la deuxième game. Ah, le Chiwu tape très très fort. Hein. Ouais, le Chiwu tape très très fort. J'ai pas vu s'il était très rapide, mais... Parce que c'est un Raccoon, tu vois, c'est pas un mob squishy qu'il a tapé normalement. Après, bon, tu me diras, Raccoon, il a pas beaucoup de défense de base. S'il faut, le mec en face, il a pas beaucoup de défense et c'est pour ça qu'on a vu autant de dégâts, mais... Ouais. C'est pas mal quand même. 2 x 8k5 sur un break def, c'est vraiment pas déconnant.
Ouais, la Etna a pas d'Arte, hein. Elle tape pas très fort. Après, on sait pas, ça se trouve, c'est un Oliver réduc vent, mais moi je me dis, la majorité des Oliver qu'on voit, c'est des réduc feu, tu vois. Ça ferait bizarre de voir un Oliver réduc vent, mais c'est possible. C'est possible. Faut voir s'il le repique, s'il fait encore du 2500 dégâts ou pas, par hit. Il a mis 12 KS1 aussi, ouais, il tape fort. Hein. Il tape fort. Hein. C'est probablement du DCC, hein. Mhm. Avis Isabelle. Lightning n'a même pas fini le Miles Breakdef avec plus de 20% d'attaque. Ouais. Pas incroyable, hein. Préban Neftis, Préban QD. Duchan se fait un petit plaisir coupable avec du Shiwusa. Est-ce qu'il prend direct la Hathor TM ou pas? Enfin, un Sheol, pardon. Et Sheol, il adore jouer son singe haut, hein. C'est une dinguerie. Il l'aime tellement. Après, je comprends, le mob est marrant. Le mob est sympa, hein. C'est un petit CC, slash damage dealer, slash potentiel de solo avec son sort 3. Ah, c'est bien. Et Duchan qui se met instantanément sur le dos. Gros, je te jure, il a un Shiwu. Son Shiwu va jouer. Into Stun Diana sort 1, tu vois. Into Sleep Wusa sort 1. Ok. Alors. Ah non. Putain, t'as trollé, Sheol. T'as tellement trollé. Frérot. Quand l'adversaire il pique 2 mobs qui n'ont pas de CD à passif, tu ne prends pas 2 mobs qui reset les cooldowns. Ça ne sert à rien. Faut pas faire ça. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va ban un de tes 2 CC. Et tes resets, ils sont bien mignons, mais ils vont rien faire contre ces 3 mobs là. Tu trolls, gros. Tu trolls. Bah, tu trolls en souriant, mais tu trolls quand même. Bah ouais, il prend 3 mobs qui en ont rien à foutre des resets, il banne le shit ou, et on n'en parle plus, quoi. Bah, c'est dommage, c'est dommage. Comment il int sa draft, là? Ouais, je pense que tes artés doivent pas être insane, Xetal, hein, avec ces stats-là. Attends, plaît-il? Excusez-moi, j'ai fait un AVC. Ah, ok. Alors, je me reconcentre. Ok, petit proc view du Mei Wang. Il aurait pu... Ouais, ok, il choisit de pas réveiller la Véronica. Il se dit, on n'en veut pas de ces vilains dots. Après, il n'y a pas de sustain côté Sheol, donc le moindre dégât qu'il prend du Mei Wang, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il arrive à le perma-CC avec son Oliver? Visiblement pas trop. Alors, j'ai rien dit, Duchan avait tout prévu. Le strip du Shiwu était évidemment pour Link derrière avec ses CC. C'est lui qui a raison. Allez, un troisième? Non, c'est pas de chance. En vrai, c'est pas de chance. Petit break def, nice proc du coup pour pouvoir gérer la Véronica très facilement là-dessus. Il crit alors qu'il a le glancing. Il y a très peu de choses qui l'inquiètent, ce bon vieux Duchan. Et Sheol qui préfère partir avec dignité. Ouais. Je pense pas qu'il ait perdu espoir, Sheol. Honnêtement, je pense pas. Je pense vraiment pas. Déjà, Duchan qui joue Cliff CC, c'est bien vu. Bah, c'est malin, ouais. C'est malin de jouer des CC fiables après un Shiwu. Moi, j'aime bien. Ah, quand tu réfléchis dans sa compo, il avait du sleep, du stun, voilà quoi. C'est avant tout une Cliff CC. Hein. First pick Shiwu, il refait la même. Ok, il nous montre des nouveaux LD. Je savais pas qu'il l'avait la Everlight. C'est pas mal Everlight. Mais non, non. À mon avis, quand il repique ça, vraiment, tu reprends encore ton Rakuni mais Wang. Hein. Un Oliver, ouais, bon. Ok, donc il prend un contest speed, soit. C'est pas mauvais, hein, je dis pas que c'est mauvais. Oh, je savais même pas, Sheol, il a Yong-Hong aussi, ce gourmand. Bah là, t'es pas mal quand même. Hein. Là, comme même, tu prends ça et Douglas, bon, à peu de choses près, la game, elle est pliée. Hein.
Masha c'est pas horrible non plus, Masha c'est pas horrible. Mais Wang Masha c'est bien, j'aime bien. On sait jamais, si c'est une Young Hong avec beaucoup d'attaques, effectivement, peut-être qu'elle peut gérer le Douglas. Attends quoi? J'étais en train de te féliciter, pourquoi tu prends au dernier moment un Carnal? Ok. C'est pas grave. On est sur un match à pack là? Ils sont où Fuki et Camille? Bah c'est vrai ça, ils sont où? Je pense qu'on nous a arnaqué. Bon, c'est quoi là l'idée? C'est ban Etna, comme ça il n'y a pas de break def? Ah, moi, à leur place, je ferais ban Etna, mais... Parce que le seul truc qui est menaçant sur les trucs feu là, c'est pas vraiment le Mour. Hein. C'est le fait que la Etna puisse setup break def sur élément posé. Donc il l'a vu. Il ban la Etna. Alors ouais, ban Carnal si tu veux. En fait, genre, la logique de ban Carnal, sachant que c'est à peu près le seul mob de sa compo qui peut reset et qu'il a 2 resets, je veux dire, à la limite, ban Jamir et puis comme ça tu peux reset le Carnal avec un de tes deux. Enfin, ouais, je sais pas, gros, je t'avoue que. Oh, il a raison. Il suit le proverbe de Tito, il a ban le last pick, ça draft est réussi, bien joué à lui. Mais c'est un peu discutable. Alors, il outspeed. Oh, il arrive à strip plus stun la Veronica, tellement clutch. On rappelle que ce mob là il a 118 ou 119 de speed de base, c'est une dinguerie. Le petit stun sur élément opposé avec un glancing. On remercie évidemment Come to Us avec cette excellente idée du buff d'Esper. Vraiment, si on avait besoin. Donc il va pouvoir se sustain. Dommage, il a manqué un petit peu de dégâts. Est-ce que le Shiwu arrive à... Non, il arrive pas à jouer. Mais je vais pas te mentir, là quand même, c'est chaud. Là quand même, le Mei Wang est un peu flippant. Ok. S1. Il cleanse ou il fait un sort 2? Moi je pense que le slow est bien. Hein. Ouais, le slow est plus value que le cleanse là. Il y a que des mobs assez décours dans sa compo. Mais le problème c'est que sa louloute light, elle va canner. Est-ce qu'il y a un monde où le Mour nous terrifie? Je pense, ouais. Pour moi, tu... Ah, ok. Alors, ouais. Ok. Il cleanse. Il veut le stun. Ouais, il a raison, faut le mettre sur le Mour, je pense que c'est plus important. Attends, quoi? Ah, comme il a volé de la TB plus le proc, ça a suffi à le faire lap. J'étais en mode, il a proc view, mais non, il a pas proc view. Il a juste absorbe ATB plus avec un tick de passif, repris un tour. En vrai, c'est vraiment sympa comme mob. Hein. C'est vraiment giga cancer, je trouve. Hein. Sachant qu'on est d'accord, en plus de ça, elle peut pas se faire stun. Hein. Et c'est assez dur à contrôler ATB vu le montant d'ATB qu'elle gagne chaque tour. Bah c'est fini là, hein. Mais Wang termine la game. C'est Duchan du coup qui va s'imposer contre mon pote Sheol. Je suis évidemment abattu. Je suis très abattu. Sheol qui reste jusqu'à la fin, qui nous propose un baroud d'honneur, mais malheureusement ça ne suffira pas. Ok, bah Duchan qui passe du coup à l'étape suivante. Donc là du coup il reste 2 matchs, on est d'accord. Hein. Le gagnant entre Duchan et je sais plus quel Chovy. Et après le gagnant de ces deux-là affrontera le monstre, la bête comme on l'appelle, en la personne de Launchet, le Master Drafter. Hein. On n'a jamais vu pareil Master Drafter depuis bien longtemps, depuis les first pick Feng Yan en des temps reculés lors des SWC Chine, on se souvient. C'est à peu près du même acabit. Hein. Mais ça va être un match-up intéressant en vrai. En vrai de vrai, je donne mon avis. Ces deux mecs-là, pour moi, c'est potentiellement les deux joueurs les moins clownesques de cette cup. Bon, manque de peau, ils sont tous les deux en loser bracket. Mais, pour moi, ça, c'est la finale du tournoi. C'est potentiellement le match qui peut être le plus intéressant dans le tournoi. Ouais. Genre modérément intéressant. Merci Roupi pour le 8ème mois. Mais je te jure que là, si Chovy bat Duchan, le combat Duchan, Chovy contre Launchet, il va faire souffler, il va faire grincer les dents, hein, vraiment.
Launchet, le roi des créatures du chaos, il me terrifie, je te jure. C'est un être d'énergie pure, c'est sûr. C'est un rejeton du chaos, lui. Ok, donc first pick, Douman côté Chovy. Ouais, Duchan va juste le clipser, c'est sale. Très très salement. Qu'est-ce qu'il nous sort la Chovy en ultime recours? J'aime bien Verat contre sa compo. Donc double stripper AOE, triple CC. La petite Seimei en rebound et évidemment la Lucia. Pour moi, tu bannes Lucia. Tu prends un troisième CC, genre Robodark côté Duchan. Je vois pas comment tu perds. Pour moi, tu bannes Joséphine du coup. Et Robodark, bon, il prend Moore, mais pour moi, il n'y a même pas spécialement besoin du buzz speed. Mais c'est un peu la même idée. Hein. Je vois difficilement comment Duchan la perd celle-là. Hein. Vraiment pas. Hein. Je veux dire, avec Buzzspeed et tout, il va rejouer à chaque fois avant l'autre. Tout est en view, il n'y a aucun Swift côté Chovy. Non, pourquoi tu trolls? Oh, bro! Oh, tu trolls! T'es censé rejouer avant, t'as double réduit KTB en CC. Oh. Ok, bah maintenant je vois comment il la perd. Oh, vas-y, quoi. Il allait forcément rejouer avant la Seimei. Ah, en plus, il y avait Buzzspeed, réduit KTB, bien sûr qu'il rejoue avant la Seimei. Oh, il a tellement trollé, il m'a cassé les couilles. Je suis abattu. Là, il a raison de pas faire son sort 2, parce qu'il sait qu'il va réduire KTB. Oh, nice resist, mon bro. Ok, j'ai rien dit, il savait. Et en plus, il se fait pas stun. En vrai, il savait. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Duchan lit l'avenir dans le mar de café. Bien joué à lui. Voilà. Voilà. Il sait juste que s'il prend aucun debuff, c'est free win. Et c'est lui qui a raison. Il va taper le mob qui a du revenge parce qu'il sait qu'il va le slip. Eh, en vrai, il y a des petites vibes easy là ou c'est que moi qui les vois? Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'il connaît bien l'avenir là. Hein. Il reprend déjà son tour parce que bah, buzz speed. Différence de leader skill de speed plus buzz speed plus réduit KTB. Enfin, il prend 3 tours quand il devrait en prendre que 2. C'est une dinguerie. Hein. Franchement, pour Cliff CC et Laura, c'est tellement dur à tanker. C'est tellement dur à tanker. Bon, bah, il lui a lavé le cul, mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça que chacun de ses adversaires aurait dû l'affronter, vu que sa compo est assez faible, entre guillemets, contre la Cliff CC. Alors, pas la Cliff CC full élémentaire, mais de la Cliff CC avec un ou deux ingrédients chimiques X de type Light and Dark, c'est quand même très abordable de battre Chovy, à mon avis. Il va falloir qu'il adapte sa compo. Ce coup-ci, il a le Wedget, donc au moins il a un contest of speed. Ça devrait potentiellement être plus compliqué vu que là, ce coup-ci, il a Wedget et Duchan n'a pas accès à sa Neptis. Pourquoi double lead speed? Là, tout d'un coup, il s'est dit non, je veux plus me faire clip CC. Là, j'en ai marre. Duchan, Miles Rakuni, donc il prend la Cassandra. J'aime bien Cassandra là. Ok. Alors, je veux pas faire le mec relou, mais là, côté Duchan, Laika c'est must ban, non? Parce que je sais que tout le monde dit à chaque fois game Laika quand c'est pas une game Laika, mais là, est-ce qu'on n'est pas sur la game sur 1 million où Laika est must ban? Oh, Laika c'est trop fort là. Tu fais Laika Mio? Non? Broken non? Kinky, bah Kinky Laika en vrai, Kinky Laika la game est finie. Hein. Kinky Laika, la game est finie. Il peut pas le battre. Petite question, Diana peut plus proc à l'infini. Je crois qu'elle peut encore, ouais. Il a peut-être pas les... Oh ouais, bah c'est vrai, en vrai. Oh. Il a peut-être pas de Mio non plus. Oh putain, le retour du Suiki. Arrêtez avec Suiki, gros. Je vais en faire des cauchemars de Suiki. Vous me cassez des couilles avec ce monstre. Bon. Le truc, c'est qu'il est obligé de ban Léo. Et le Suiki, comment il gère? Bah, Duchan est plutôt au mur. Duchan est détruit. Ok, alors il y a un pré-ban Kinky. Alors, les bans sont... Ok, ouais, c'est vrai que Kinky est compliqué pour lui. En vrai, c'est dur à dire, mais je pense qu'il peut le faire avec son Verde. Parce que Verde contre... Mais pourquoi il choisit d'aller... Je comprends pas, gros, il y a trop d'inconnus, il y a trop de facteurs chimiques X.
Ok, ok. Il se dit qu'il va contrôler la TB le Wedjat, donc il peut directement aller sur la Vanessa, c'est respectable. Respectable, pardon. Il va full CC le Wedjat avec son Oliver, et normalement... Ouais, c'est du 3K par hit, hein, donc c'est du Verdé anti-Léo. C'est un beau Verdé, hein. 3K3 par hit, en vrai, c'est pas mal. 4K7, ça c'est du Verdé anti-Léo des légendes. Ah, bon là il va commencer à cycler. On sait ce que le Suki va faire. Hein. Allez, vous êtes prêts? Break Death premier hit. Voilà, deuxième hit, my bad. Oh, il a pas proc en plus, bro. T'as pas de chance. Oh non, non, c'est pas de chance. Non, ça c'est pas de chance. Ça c'est pas de chance. Mais normalement, il devrait cycler suffisamment pour reprendre des tours et se cleanse voilà, avant que le Suki puisse rejouer. Donc Vanessa out, on n'en parle plus. Je pense qu'il va aller... Ouais. Le truc c'est que, encore une fois, hein, le Suki sur un proc Vio, s'il met le Break Death premier hit et qu'il se fait pas stun, ça peut être terrifiant. Non, là normalement Duchan est censé la gagner. Normalement je vois pas trop Chovy revenir de ça. Ouais, il a pas eu le fameux proc Vio. Donc ça paraît quand même assez compliqué. Notez qu'il a eu raison hein, de laisser le Léo. Hein. Parce qu'en vrai, là vu la draft, il savait que Kinky allait forcément solo la compo parce que l'autre s'attendait à un ban Suki. Ouais, en vrai, là pour le coup, c'est une des rares games où je trouve que un joueur APAC a outban son adversaire, tu vois. Je trouve que la plupart des games, ils s'outban eux-mêmes, tu vois. Ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est un bain de sang, c'est catastrophique. Là, pour le coup, je trouve qu'il l'a vraiment outban. Genre, il était dans sa tête. Respect à lui. Donc il va la cite le Léo. Et là, à partir de maintenant, le Miles redevient un énorme problème. Hop. Et c'est fini. Duchan s'impose 2-0 contre l'inarrêtable Chovy. Qui a été bien arrêté finalement. Merci Zolok pour le sub, merci beaucoup. Merci Jawa, c'est gentil. Hâte de devoir le jouer en septembre. Le Suki, bah évidemment, bro, t'es sérieux quoi, attends. Je suis comme tout le monde, hein. Moi je vois les SWC, je vois ce qui marche. Hein. J'ai deux yeux, hein. Attends. Moi je vais ruiner 3 Suki mon pote en septembre, tu vas voir. Un en triple revenge, un en Vio, un en Swift. Hein. Faites très attention. Yo Merrière. Yo Sharaf. C'est en live? Comment ça? Non, c'est pas du live là, on regarde la rediff sur YouTube. Comme ça on peut fast forward et mettre en x1.25. Énorme respect, hein. Sean B, toujours le plus beau des casters. Donc alors, on a les highlights. Enfin, pardon. Non, je parlais pas du joueur franco-français. Et on enchaîne du coup sur la finale tant attendue. Duchan contre la bête Lanchet, pardon. Waouh. Franchement, je sais même pas comment Duchan peut commencer ne serait-ce qu'à gérer le first pick Riley absolument terrifiant de Lanchet. Oh, il ne prébanne même pas Riley, mais comment il va pouvoir faire? Comment il peut le battre là? Il va vraiment lui laisser sa Riley? En fait, ça me met tellement bien parce que, genre, d'une, là on redevient sérieux 2 secondes, mais d'une, la drape de Lanchet est turbo naze, et de deux, ils sont tellement... Tout le monde sait que Lanchet est un tel OTP que tu peux quand même lui voler sa Riley toutes les games et tu sais qu'il n'y aura pas mieux. Parce que le mec ne jouera pas autre chose que les 6 mobs qu'il a ruinés sur son compte. Ah, ça me fait plaisir quand même. Donc là il prend, allez, Mewang ou Kinky Rakuni, mes couilles. Voilà, Mewang Rakuni, on connaît. Non, voilà, Mewang Kinky. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a 6 mobs dans sa box, donc t'en enlèves un, ça va très vite, hein, le jeu des déductions. Nana Suiki, très fort contre Satterly. Là, il y a un petit Rakuni qui devrait pas... Même pas. Il avait prévu le coup. Il avait build une Alia, ça me met bien. Il a raison, Alia plus intéressante que Rakuni dans ce genre de setup. Veromos, pourquoi Veromos? Pourquoi Veromos? Pourquoi? Ah, et là il a raison. Hein. Bah ouais, Adriana c'est parfait. Hein. Adriana Narcha c'est parfait, il peut pas gagner. Il ban le last, il one shot des mobs tous les tours, c'est fini. Ok, ouais, mais franchement Shiwu ça marche vraiment bien aussi. Hein. Shiwu ça marche vraiment bien.
Shiwu, Narsha, whatever. En gros, il a deux gros damage dealers qui peuvent venir à bout du Kinky et du Meiwang. Et bah, il a des buffs attaque, du break def. Enfin voilà, hein, genre, sa compo a du sens. Et alors, maintenant la question c'est, est-ce que il a plus de chances de se faire bullshit par une Gyu qui strip stun tout le monde tous les tours? Ou est-ce qu'il a plus de chances de se faire bullshit par une Alia qui proc tous les tours et qui le met perma-ému? Moi, à sa place, j'irais quand même ban la Alia en me disant s'il n'y a pas de sustain, le combat dure moins longtemps, il y a moins de chances de se faire bullshit. Mais le pré-ban, enfin le ban Gyu est également intéressant, tu vois. Bon, il peut carrément ban Kinky, mais... Donc il ban Gyu, ça ban Adriana, lead attack. Je pense que Duchan est quand même assez bien dans sa game. Hein. J'ai jamais vu pire utilisation de Veromos. Oh, dis pas ça, c'est son stripper. Hein. Quand il y a des break def, il est là, il strip. Voilà, tu vois, hop là. Utile le Veromos, hein. Tu l'avais pas vu venir, ça. Tu l'avais pas vu venir. Alors, est-ce qu'il arrive à cleanse le bon buff? Pas du tout. Ok. Il met les petits CC. Break def sur Veromos. Pour moi, il faut aller tuer le Veromos. Il l'a bien compris. Il a eu évidemment la spéciale, c'est-à-dire break def premier hit into Provio. Je te jure, c'est une dinguerie. Tous les mecs qui jouent Suiki au SWC, break def premier hit, Provio, toutes les games. C'est un truc de fou, vraiment. Je te jure que c'est une dinguerie. Hein. Pour avoir joué Suiki, je suis en admiration de ce qui est proposé. C'est Envio, il récupère son stun, excellent. Là, va falloir... Ah non, ça suffira pas. Hein. Il aura jamais des dégâts pour passer à travers la nana. Il y a 2 vies. Il y a la sustain, de la Riley tous les tours. Non. En vrai, c'est très très dur à croire. Mais faut se rendre à l'évidence. La draft de Lone Chef, je crois qu'elle a des limites. Je crois qu'elle a des limites. Et il me semble, pour le coup, que Duchan est en train de montrer les limites de sa draft. Waouh. Incroyable. C'est la douche froide quoi. J'ai vraiment l'impression que en regardant ce genre de match, bah, la draft de Launchet est free en fait. C'est une dinguerie. Il le bat avec une telle facilité. Ça c'était Gridou, Avec le buff def, c'était pas 100% sûr que... Ouh, il fait très très mal son Kinky. Première vie perdue. Il doit aller sur la Alia. Mais non, mais frérot, gâche pas tes vies comme ça. T'as ta Riley qui rejoue avant. Non, il va se faire solo Kinky. Ok, du coup, il peut pas strip vu qu'il crit pas. Il va réussir à se faire solo Kinky, je hurle. Ok, il le met à 1 HP. Il va réussir à se faire solo Kinky parce qu'il... Ok, ouais, sa bonhomie le sauve. Nice. Ok, il tue le Kinky et il arrive à venir à bout du monstre. Enfin, pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh oui. Premier point pour Duchan. Voyons voir les adaptations stratégiques de Launchet. C'est sûr qu'il va y en avoir. Hein. C'est sûr. Le connaissant le bestiau, je peux te dire qu'il va y avoir de la grosse adaptation. Quel va être le pré-ban de Duchan à votre avis, maintenant qu'il ne peut pas first pick Riley? Attention, ça va aller très très vite. Allez, on avance, pitié. Et ça va être, je sais pas moi, au hasard, peut-être un pré-ban Riley, non? Ah, vraiment, je dis ça au pif, hein. Jackson. Pourquoi Jackson il joue pas... Ouais, je pense que là, la queue de Duchan est potentiellement en l'air. Là, je pense qu'il est en confiance. Il lui laisse même sa Riley, gros. Il s'en bat les couilles. Hein. Il s'en bat les couilles. Il est là en mode prends-la ta Riley, mon frérot. T'as une draft de F2. On... Je te jure que Duchan va la perdre. Là. Je te jure que Duchan va la perdre. Il s'amuse beaucoup trop à lui voler ses mobs. Je te jure qu'il va la perdre. Et frérot, vous inversez les drafts. T'as pas de stripper, prends un stripper, prends pas le singe. Réfléchis un peu, sinon il va prendre Alia, t'as perdu.
Il lui vole juste ses mobs, gros. Il lui vole juste ses mobs. Ils ont échangé leur maman. C'est une dinguerie. Et pourquoi Donc, de ce que j'ai compris, il va ban Riley. Putain, dis-moi que tu bannerais. Tu n'as pas de stripper. Tu en as bien conscience, ça. Tu n'as pas de stripper. Il va la perdre. Duchan va perdre la game. Gros, il arrive à faire des drafts. Il arrive à faire des drafts pires que Lanchet parce qu'il s'amuse à lui voler ses mobs. Gros, je te jure qu'il va la perdre. Hein. Mais ça me pète les couilles, ça va encore monter le win rate de Suki. Là, j'imagine, prochain round, les petits pères de Come to Us qui auront fait les stats, qui vont être trop contents, qui vont mettre regardez, suite à cette cup, Suki 80% de win rate. Mais gros, mais les drafts sont à chier. Oh, le double revenge. Oh, oh la strat de conquérant. Vraiment, je l'aime trop, Launchet. Vraiment, je l'aime trop. Ok, il a pas enlevé le bon buff. Donc là, il va forcément se faire travailler la Diana. S1, S1, pas de S2. S1, réfléchis. Il faut S1. Ok. Nice proc. Excellent proc. Heureusement qu'il compense. Hein. Donc il vient à bout de la Diana. Et bah c'est perdu. En vrai, je dis ça, mais on sait jamais. La Suiki diff est toujours possible, mais ça va être compliqué. Encore, il proc avec son singe tous les tours. Le singe qui fait beaucoup de dégâts, what the fuck. Bon, le match est pas très intéressant, je t'avoue, on peut le fast forward. Hein. Je veux dire, quand il y en a un qui in sa draft, l'autre fait tout ce qu'il peut. Vraiment, il donne 100% de ses capacités pour int encore plus la draft que le joueur précédent. Oh, c'est complexe, hein. Oh, c'est complexe, hein. Quand t'as l'impression qu'il y en a un qui a touché le fond, il y a l'autre qui continue de creuser. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ah, je pense que la Ever O, c'était le pic, là. Hein. En vrai, quand tu réfléchis, la Ever O, c'est quoi? Break Death sur sort 1. Est-ce que finalement, ça serait pas un Suiki qui a pas de sustain? Ouais, je crois que oui. Hein. Et qui a besoin de crit, en plus. Ouais, bah ouais, le fameux pré-ban Adriana. Hein. C'est vrai que Lanchet, tout au long de la compétition, on l'a vu abuser de sa Adriana. First pick Riley, voilà. Allez, prends ton Mei Wang et ton Kinky. Frérot, oh, il a varié, t'as vu? Je m'y attendais même pas. Non, fallait pas prendre Kinky, fallait prendre Suki. Donc là, il va prendre Suki. Il prend pas Suki, what the fuck? Attends, mais il est en train de varier les plaisirs. J'arrive même pas à suivre, gros, ça va trop vite. Neftif, tu n'as pas de stripper, Donatien. Ouais, Suki, pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. Et du coup, tu fais quoi? Tu ban Alia? Allez, ban Alia, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ban Alia. Alia. Je sais pas. Il n'y a pas de stripper dans sa compo. Le mec a un bolverk et pas d'autres, on va dire, buff si tu lui enlèves la Alia. Le mec se dit MDR, je vais laisser Alia. Je comprends pas, gros. Genre, à chaque fois, la draft est pathétique côté Lanchet. Et les mecs arrivent à misban, ça me met trop bien. Encore une fois, hein. Je sais que je vous fais la réflexion à chaque fois, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que tout au long de cette compétition, il n'y a pas un putain de match où le Suiki n'a pas break death premier hit into Progvio. C'est une dinguerie. C'est genre vraiment, tu m'étonnes qu'avec une RNG comme ça, ils aient tous envie de jouer Suiki. Ça n'existe pas, hein, ce qui se passe là en boucle. Hein. Ça n'existe pas. Bon, on va fast forward, hein, parce que on va gentiment dire que Duchan a perdu. En vrai, il a pas forcément perdu, mais... Il se met dans une position inconfortable alors qu'il est censé exploser la draft de son adversaire, quoi. C'est un peu débile. Alors, il tue la première vie. Ok, toujours pas mort. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va setup break death avec son Suiki buff attack. Il va faire un S2 et il y a une compo qui va disparaître. Donc, il arrive à crit élément opposé. Énorme respect à lui. Mais je vois pas comment il gère le Suiki, mais bon. On sait jamais, hein, sur suffisamment de proc et crit éléments opposés.
Everything is possible. Buff attaque. Non, il veut pas mettre le buff attaque, respect à lui. T'es obligé de faire le S3. Voilà, il met tous les petits buffs, le buff def. Ah, setup break def, premier hit encore une fois sur un Rakuni. Oh, je sais pas ce qu'il donne à grailler alors Suiki, mais c'est une dinguerie. Hein. Je veux le même grain, vraiment. Je veux que mon Suiki performe autant, hein, parce que c'est une dinguerie. Ils vont sur qui là? Riley? Ok. Et là sur un proc Vio du Mei Wang, la Riley saute, à ce stade là. Waouh, mais quelle surprise! Attends, t'es en train de me dire que laisser une Alia à un mec qui a un Bolverk, sachant que dans ta team tu n'as pas de break def, c'est game changer? Attends, il va quand même la gagner, je vais péter mon crâne. Fallait encore qu'il proc et qu'il mette le break def. Oh, je hurle! Il va quand même la gagner. Oh putain de merde. Fallait évidemment compenser. En fait, le truc, c'est que j'arrive même pas à vouloir supporter un des deux joueurs. Les deux font trop de conneries, quoi. Les deux font tellement de conneries. Il gagne sur un revenge. Il gagne sur un revenge. Il continue de break dev premier hit et de proc Vio. Frérot, je vais... C'est fort, Suki, hein. C'est très fort, Suki, hein. Putain de merde. Ouais. Bah ouais. Bien joué, frérot. Bien joué. Breakdev premier hit en boucle sur des mobs à Sandrez avec son Suki. Tu me feras pas croire que le Suki est KPAQ. C'est impossible. Eh bien, grand respect à Duchan qui va rejoindre son pote Zizi lors de la phase suivante des SWC. Et moi, j'ai envie de te dire, en vrai de vrai, on a peut-être souffert, comme c'est pas permis de souffrir. Attends, non. Pendant le visionnage de ces SWC, ok. En attendant, Bibi, hein, je tiens quand même à le dire, moi qui me trompe à chaque fois lors des SWC, en attendant Bibi, il a réussi son prono. Voilà. Attends, c'est quoi, c'est ça? Ou c'est un autre truc? Je confonds, my bad. Bibi, il a réussi son prono. Duchan et Zizi qui vont aux phases suivantes. Voilà. Tac. APAC groupe A. Zizi, Duchan. Je l'avais prévu. C'est probablement le seul prono que je réussirai de tous les SWC, mais bon, soit. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, me dire ton as pensé en commentaire. T'abonner à la chaîne pour me montrer ton soutien. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.